La réalité qu'on soupçonne pas du tout quand on entreprend, c'est qu'on est énormément seul. On est énormément seul, on est face au burn-out assez souvent. C'est absolument pas linéaire en fait. C'est-à-dire que j'ai énormément de phases où c'est très compliqué, énormément de phases où je suis hyper motivé, j'ai envie de faire plein de trucs. C'est assez variable en fait. Et ce qui va faire que vous allez réussir à vous démarquer, ce qui va faire que vous allez vraiment réussir à faire quelque chose, je pense sincèrement que c'est la capacité à travailler que tu envie, que tu pas envie. Parce que, tu vois, quand tu es en cours, quand tu es au travail, tu as un patron pour t'appeler, pour te dire: «Viens travailler». Quand tu es petit, c'est tes parents qui t'envoient un peu de force à l'école et si tu y vas pas contre leur gré, ils se font appeler pour tout simplement signaler le fait que tu n'es pas présent là-bas. Et ben, dites-vous que l'entrepreneuriat, vous n'avez personne. Quand vous créez quelque chose de vos propres mains, que ce soit une entreprise, que ça soit du contenu, personne n'est là pour vous forcer la main à le faire, d'accord? Et c'est ça qui est très difficile et c'est ça qu'on ne soupçonne pas, c'est que on est très seul, on n'a pas vraiment d'obligation, si ce n'est l'obligation financière, en fait, qui nous court après tout le temps, et j'en parlerai un petit peu après. Et en fait, c'est assez dur de se forcer à faire ces choses-là. Il faut un mental, il faut une discipline. Et c'est pour ça que un conseil que je souhaiterais donner, c'est essayer de vous entourer de personnes comme vous. Essayez de vous trouver un groupe, de trouver des gens qui sont motivés comme vous. C'est pour ça que j'ai créé un Discord en fait, donc je vous invite à le rejoindre si vous entreprenez, si vous créez du contenu ou peu importe ce que vous faites. Il n'est pas très actif pour le moment, mais je compte bien faire en sorte qu'il devienne très actif et qu'on puisse avoir un max de gens dessus pour que vous puissiez échanger avec des gens qui ont les mêmes objectifs et le même mindset que vous. Donc vraiment les gars, entourez-vous bien, si même possible d'être en colocation, si vous pouvez, si vous connaissez des gens comme vous. Ça c'est vraiment un conseil qu'on ne soupçonne pas, mais je vous jure qu'on se retrouve très vite seul, on se retrouve très vite à burn-out parce qu'on fait tout le temps la même chose. Globalement, les journées se ressemblent énormément et on s'y attend pas du tout quand on commence en fait. Selon les gens, être seul peut être plus ou moins difficile. Parfois, on s'y attend pas et on se retrouve à avoir travaillé toute la journée sans avoir parlé à personne, sans être sorti une seule fois de sa chambre, sans avoir mangé ou pris de pause en général. Et c'est assez difficile en fait. C'est assez difficile, mais c'est tellement bien. En fait, t'as l'impression d'être dans une bulle et d'avancer juste sur ce qui compte pour toi. C'est assez égoïste, mais en fait, tu vis juste pour toi et pour ce que t'aimes. Of each other's lives. Voilà, je pense que c'est un chapitre qu'il faut passer. C'est un moment qui est difficile, mais il faut réussir à passer à travers si on veut avoir tous les bénéfices après. Moi, pour vous dire la vérité, pour vous parler un petit peu de mon parcours, je doute énormément, je doute toujours, et je pense qu'on est toujours face au doute. Et donc j'ai un abonné qui m'a donné ce commentaire, mais moi, tout ce que j'ai entrepris dans ma vie, j'ai douté aussi. Enfin, en gros, c'est ce qu'il disait dans le commentaire. Et c'est vrai, tu auras toujours du doute, tu auras toujours des questions, tu sais pas si tu avanceras vers le bon chemin. Et la vérité, c'est que personne ne sait en fait. Personne ne sait vraiment. Tu sais vers où tu avances généralement, mais tu sais pas si c'est vraiment le bon chemin. Tu sais pas si tu es monté dans le bon train et si tu vas devoir changer de train après, tu vois. Et donc une chose à dire, c'est essaye de te remettre en question constamment parce que si tu montes dans le mauvais train, plus tu attends longtemps à l'intérieur de ce mauvais train, de cette mauvaise opportunité, plus ça te coûtera cher, entre guillemets, de revenir à ton point de départ. Et c'est pas forcément un point de vue financier, c'est plutôt un point de vue au niveau de ton mental, au niveau de ton physique. Plus tu t'éloignes, en fait, plus tu pars dans la mauvaise direction, plus ça sera dur de revenir vers la direction où tu veux être. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours une constante remise en question, qu'on se pose toujours des questions pour savoir si ce qu'on fait c'est bien, si on avance dans la bonne direction. Et donc c'est pour ça aussi que c'est assez dur. En fait, tous les doutes que finalement quelqu'un qui est salarié n'a pas, l'entrepreneur il les a, tu vois. Et c'est ça qui est assez dur quand tu construis ton propre chemin. C'est que tu ne sais pas si vraiment c'est le bon, en fait. Tu ne sais pas si tu vas devoir le refaire. Tu ne sais pas si toutes ces heures que tu mets, elles valent vraiment la peine. Tu vois, est-ce que ça vaut vraiment le coup ce que tu fais? Tu ne le sais pas. Et la récompense est certes plus grosse que quelqu'un qui ne prend pas de risque, mais c'est aussi plus dur. Et c'est ça, c'est que c'est une traversée du désert un petit peu. Et c'est assez difficile en fait. Et je m'en rendais pas vraiment compte. Maintenant, je m'en rends beaucoup plus compte. Et je sais à quoi m'attendre. Et je sais que ce qui va vraiment faire quelque chose, ce qui va vraiment me faire évoluer, c'est le fait que je continue constamment. Et des résultats, qu'il n'y ait pas de résultats, que je sois motivé, que je sois pas motivé, c'est toujours la même chose, d'accord? Et je continuerai à l'infini.
Là, pour vous dire, pour faire un point, un petit peu un update vis-à-vis de l'objectif qu'on a, donc 10 000 € par mois. Pour le moment, j'ai pas de client stable, j'en ai plus aucun, j'en avais un moment, mais j'en ai plus, tout simplement parce que c'était à l'époque, j'avais un accompagnement muscu. Il a décidé d'arrêter parce qu'il privilégiait la course à pied, tout simplement, donc je lui ai dit, bah d'accord, pas de souci. Donc là, ce que je fais, c'est que je suis en train de chercher un temps partiel à côté pour pouvoir mettre des sous de côté, pour que quoi qu'il arrive, je puisse voyager, je puisse faire des trucs. Et j'ai trouvé une idée qui est pas mal. Comme j'ai une caméra actuellement, je peux faire photographe, je peux faire des shootings entre guillemets, même si c'est pas forcément des shootings photos, ça peut être des shootings vidéo aussi, mais j'ai pensé au mariage et j'ai des amis à moi qui vont se marier, donc ils sont plus vieux que moi, hein. Moi j'ai 18 ans, eux ils en ont 23. Se marier et du coup tout simplement je leur ai proposé de le faire, donc du coup je vais faire ça et ça peut me rapporter de l'argent, donc c'est vrai que c'est une bonne idée aussi. J'avais vu un mec sur YouTube d'ailleurs qui faisait ça et, je pense peut-être explorer ce truc-là parce que franchement je trouve ça cool. Donc bref les gars, ce qu'il y a à retenir là maintenant tout de suite, c'est que je vais essayer de multiplier les sources de revenus. Malheureusement, ma demande de monétisation YouTube a encore été rejetée, je sais pas pourquoi. Donc cette fois j'ai contacté le support, je leur ai demandé de l'aide tout simplement. Parce que je comprends pas, il n'y a pas de raison en fait qu'elle soit rejetée. Donc voilà, j'ai contacté le support. Et puis globalement, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Ce qu'on va faire, voilà, c'est qu'on va essayer de faire de l'argent les gars. Et là, la vérité c'est que actuellement j'ai pas de clients. Donc je dois construire encore plus ma marque personnelle, je dois vous faire des vidéos, je dois faire des vlogs, je dois multiplier les choses que je dois mettre en place tout simplement. Et voilà, il y a du temps avant que ça marche, c'est pour ça justement que je vous dis que j'essaye de trouver un temps partiel, ça me permet d'avoir un récurrent, tu vois, de l'argent qui rentre tous les mois sans vraiment me prendre la tête. Et comme ça à côté, je peux faire mes projets sans me stresser, je sais que je mettrai des sous de côté, je sais que voilà, j'aurai de l'argent qui rentre, je pourrai investir un peu. Voilà, donc tout est cool. Tout est cool et ça me permettra aussi de m'acheter, du coup, je voudrais m'acheter un Mac. Je sais pas si je prends un Mac ou juste un PC portable basique pour tout simplement pouvoir faire du contenu de partout, tu vois, pouvoir voyager, etc. Parce que là, du coup, je suis bloqué, comme je filme avec ma caméra. Si j'ai pas d'ordinateur, mon téléphone n'est pas compatible, donc du coup, je peux pas faire de montage. Donc c'est un peu con, hein, voilà, entre nous, c'est assez stupide. Et donc voilà, je vais juste essayer de faire en sorte que tout ça marche. Je vais me donner au max. Et puis voilà, j'espère que vous continuerez de suivre cette série. En tout cas, on a bien évolué, on a pris presque 20 abonnés sur YouTube depuis le début du challenge. On a pris 10 abonnés Instagram et 15 abonnés TikTok. Donc ça fait, bah là actuellement ça fait 3 jours pour vous dire. J'ai déjà produit 3 vidéos. Donc honnêtement, je pense pas tenir une vidéo par jour. J'ai un gros doute. Surtout si je dois trouver du travail à côté, etc. Je pense que ça ne tiendra pas. Mais en tout cas, voilà, il y a des avancements. Et j'essaye de me contenter de ces petites choses parce que c'est sûr que si je me mets à me comparer à des gens qui font des millions par mois ou alors qui gagnent 1000, 2000 abonnés tous les jours, pas forcément, je vais pas avancer. J'essaye de m'inspirer d'eux, mais je me compare pas parce que si je me compare, je sais que ça va m'atteindre. Et voilà, je prends mon temps, je vis le processus à mon rythme et peut-être que ça prendra plus qu'un an. Voilà, l'objectif c'est de le faire en un an, mais je pense honnêtement que ça prendra plus qu'un an. Maintenant, voilà, tout est possible, les gars. Qui sait ce qui va arriver? Peut-être que cette vidéo va percer, peut-être que la prochaine va percer. Je sais pas, donc je vais juste essayer de rester dans cette optique, de toujours progresser, de toujours faire des meilleures vidéos, voilà, de trouver des clients, faire de l'argent, apporter de la valeur, aider les gens. Et voilà, je sais que ça va marcher, c'est juste une question de temps. Si à côté, voilà, je dois utiliser d'autres manières pour me faire de l'argent, je m'en fous, je vais me diversifier, je vais apprendre des nouvelles choses, des nouvelles compétences, et puis voilà, ce sera des aventures à vous partager, ça sera cool. Donc voilà, ça fait plaisir les gars. Heureux les gars, dans cette fin de vidéo, donc on est 2 jours plus tard, je voulais clarifier un truc qui est important vis-à-vis de la série, tout simplement. Pour moi, 10 000 € par mois, c'est pas une réussite. Et je m'explique en quoi c'est pas une réussite. 10 000 € par mois, c'est juste un objectif qui me permettrait de vivre la vie que je veux vivre, tu vois. Mais en soi, c'est pas une réussite forcément de gagner 10 000 € par mois. Ça veut pas dire que si tu gagnes 10 000 € par mois, 5 000 € par mois, 20 000, 100 000 € par mois, t'as réussi ta vie. La vision de la réussite, elle est propre à chaque personne, tu vois. C'est différent pour tout le monde. Il y a des gens pour qui réussir, ce sera juste fonder une famille et avoir des enfants, avoir leur petit CDI tranquille qu'ils aiment bien, leur taf qu'ils aiment bien. Et voilà. Chacun a sa vision des choses, les gars. Moi, je sais pas vraiment ce que ça représente réussir, en fait, parce que j'ai pas encore essayé assez de choses dans ma vie. Donc là, actuellement, je me fixe un objectif de 10 000 € par mois. Je sais que si je peux gagner 2000, je serais déjà très content parce que ça me permettrait de faire ce que j'ai envie de faire, en fait. Si j'arrive à gagner 2000 € par mois en ligne, je peux bosser d'où je veux.
peut-être pas aux States ou en Suisse, mais je peux aller bosser en Thaïlande, au Japon, là où j'ai envie d'aller, je peux voyager un peu, tu vois. Et ce sera largement suffisant, 2000 balles par mois. Donc, la réussite, c'est pas combien d'argent tu gagnes. Moi, je pense que c'est plutôt qui tu deviens, qui tu es. Est-ce que tu es une personne qui a une influence positive envers le monde? Est-ce que ce que tu fais dans ta vie, ça te plaît, tu vois? Parce que c'est pas tout de gagner 10 000 euros par mois, mais si je gagne 10 000 euros par mois en faisant un truc de merde, ça sert à rien, tu vois? Ça a aucun intérêt en soi. Donc voilà, ayez votre propre vision de la réussite, elle sera différente pour chaque personne, de toute façon. Donc soyez pas des moutons à juste croire qu'il vous faut une SVJ, à juste croire que vous devez gagner tant d'argent tous les mois pour réussir. La réussite, elle sera propre à vous-même. Ça se trouve, vous avez juste envie d'avoir votre quotidien tranquille. Ça se trouve, vous avez juste envie de pouvoir jouer aux jeux vidéo tous les soirs. Alors, je vous dis pas forcément de vous incliner directement dans cette direction. Je sais pas si c'est forcément la bonne pour beaucoup de gens, honnêtement. Je pense qu'on a tous plus envie d'être libres que juste accroché à quelque chose. Mais il y a des gens qui ont besoin d'une routine, il y a des gens qui sont différents et personne ne verra le bonheur à la même porte que n'importe qui d'autre. Donc réfléchissez bien à ce que vous voulez, tu vois. Moi, 10 000 euros par mois, en vrai, c'est plus pour le chiffre et pour le fait de dire, regardez, je vais essayer de faire ça, parce que c'est quand même une somme qui est relativement grande pour la majorité des gens. C'est plus pour ça que pour me dire, moi, ouais, ok, je vais gagner 10 000 euros par mois et je serai heureux. Non, ça va pas me rendre heureux magiquement de gagner 10 000 euros par mois, tu vois. C'est pas ces choses-là qui se rendent heureux. Ce qui va me rendre heureux, tu vois, personnellement, c'est que j'arrive à kiffer ce que je fais tous les jours, tu vois. J'arrive à me lever le matin et être content du fait que je vais bosser, d'être content de là où je suis, d'avoir des amis, de sortir un petit peu, d'avoir des gens qui me soutiennent, etc. Tu vois, moi, c'est toutes ces choses-là qui vont me rendre heureux. C'est de prendre soin de mon physique, d'aller à la salle, de réussir à être constant dans les choses qui sont importantes pour moi, de voir le monde, tu vois. C'est pas les 10 000 euros en soi, tu vois, c'est plus la liberté que ça t'achète. Et c'est un peu triste que l'argent achète la liberté en soi, mais c'est vrai. Même si tu peux être libre, pour moi, en fait, il y a deux manières d'être libre. C'est soit tu as 0 euros, soit tu as 10 millions. Enfin, 10 millions entre guillemets, tu vois, tu m'as compris. Soit tu gagnes beaucoup, soit tu gagnes rien du tout. Parce que dans un cas, tu es obligé de survivre, mais au moins tu vas où tu veux, tu fais ce que tu veux. Et dans l'autre cas, bah, tu vis comme tu veux et c'est beaucoup moins risqué en soi que la première version. Et c'est tout aussi cool. Enfin, c'est tout aussi cool, non? Parce que les conditions sont quand même moins confortables. Ayez votre propre vision de la réussite, réfléchissez à qu'est-ce que ça représente pour vous, parce que ça sera pas forcément la même chose pour tout le monde. Donc ça, c'est important de le prendre en compte, les gars, parce qu'on voit pas tous midi à la même porte, tu vois. Bon, merci à tous de m'avoir écouté, les gars. Moi, je vous dis dans 2 jours pour le prochain vlog, du coup, parce que je vais essayer de garder ce rythme-là. En vrai, ça marche pas trop mal. Là, aujourd'hui, j'ai eu une petite journée assez chargée. En vrai, enfin, j'ai pas mal de trucs à faire dans le sens où j'ai des plans de retard, etc. que je dois tourner pour cette vidéo. On n'a pas refait de sous, malheureusement, ces derniers jours. J'ai pas réussi. Voilà, tout simplement, j'ai pas réussi. Et puis j'ai pris moins de temps pour le faire aussi, mais c'était moins important pour moi. Là, je voulais vraiment me concentrer sur la qualité des vlogs. De base, je voulais faire la vidéo en extérieur, mais je vais vous montrer quand même, parce que... Bon, voilà, il fait -5. Donc bon, autant vous dire que j'avais la flemme. J'avais vachement la flemme, il fait froid. En tout cas, merci de m'avoir écouté, les gars. Donc voilà, abonnez-vous, mettez un like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire aussi, ça me soutient vraiment énormément. Et puis bah je vous dis à dans 2 jours du coup pour la prochaine vidéo, merci.